Donc, vous mettez l'accent sur le fait qu'effectivement, dans la formation, dans une école assez prestigieuse que vous avez suivie, quand il s'est agi par la suite de passer à la consultation, vous avez l'impression qu'on ne vous avait pas donné les clés, les ficelles, les méthodes qui permettaient d'être efficaces dans la consultation. Non, On était resté sur un plan théorique. Alors, on est resté sur un plan théorique. Maintenant, bon, ma cuisine est, comme je le dis souvent, c'est faite sur le terrain. Sur le tas. Hein, Oui. c'est sur le terrain, sur le tas, comme on dit. Mais moi, ce que je trouve à l'heure d'aujourd'hui, c'est qu'il y a de merveilleux astrologues qui ont des compétences et des connaissances. Et qui les transmettent pas. Ils les transmettent, il n'y a aucun problème. Mais l'astrologie étant l'outil de connaissance de soi que l'on connaît et aussi performant, il est à amener dans une réalité. C'est-à-dire dans des consultations et sur le terrain. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ce qui est intéressant, c'est que ces connaissances soient un vecteur pour que l'individu puisse avoir des armes et puisse avoir justement des solutions à ces problèmes. Et c'est tout ce côté-là de l'aide apportée à l'individu qui pour moi est intéressant. Alors que l'on fasse des colloques, qu'on ait une émulation, que l'on parle de l'astrologie, ça c'est une chose, mais il y a tout l'autre côté qui est ce côté de la consultation astrologique qui pour moi est à revoir quelque part. Bon. Est à revoir. Alors, écoutez, donc je vais essayer de répondre sur vos points. Alors d'une part, l'astrologie est fonction malgré tout de l'évolution d'une connaissance. Hein. Donc effectivement, déjà son statut scientifique peut être amélioré, hein, et c'est pas la consultation astrologique qui va améliorer le statut scientifique de l'astrologie, parce que la consultation n'est pas le lieu de la démonstration scientifique de l'astrologie. Ça permet d'aider les gens, tout ce qu'on voudra, mais ça n'est pas, même si vous faites 10 000 consultations, ça ne prouvera pas la science astrologique. Ça prouvera d'abord que vous êtes d'abord doué vous-même, parce que la consultation, ça engage aussi la personne qui pratique. Bien sûr. Donc il faudrait faire la part entre votre rapport à vous-même et l'astrologie. Chaque astrologue ayant des astrologies différentes et s'en tirant d'une manière ou d'une autre quand même pas trop mal, ça montre bien que dans ce cas-là, dans la consultation, il y a une relativité du savoir astrologique. Oui, mais ça je suis tout à fait d'accord avec vous. Et donc on ne peut pas en rester là. Il faut en parler de cette consultation astrologique. Oui. Il faut que les choses évoluent aussi. Il faut en parler. Voilà. Alors en parler, ça veut dire aussi réfléchir sur ce que peut être la consultation astrologique. Voilà. Alors donc, faudrait donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'une consultation astrologique? Qu'est-ce que ça peut apporter? Quels sont les outils de la consultation astrologique? Alors vous avez évidemment l'astrologie en tant que tradition. Est-ce que dans cette tradition on utilise tout? Est-ce qu'il n'y a pas des choses en astrologie qui sont plus fiables que d'autres? Est-ce qu'il n'y a pas une partie de l'astrologie qui est plus dans la prévision, dans la divination, et une autre partie qui est plus dans la psychologie? Enfin, des tas de questions. Donc il faut quand même travailler en amont. Cela dit, je vais vous dire très franchement, Sylvie, j'ai un certain défaut qui consiste à distinguer les hommes et les femmes. Et à considérer qu'on ne dit pas tout à fait la même chose, qu'on ne voit pas tout à fait la même chose quand on est un homme et quand on est une femme. Et justement, au niveau astrologique ou au niveau... À tous les niveaux, pas forcément, et y compris en astrologie, mais pas qu'en astrologie. L'astrologie ne fait qu'être un révélateur de quelque chose qui existe sur d'autres plans. Mais je veux dire que le problème que vous posez, vous pourriez le poser dans d'autres disciplines et dans d'autres domaines. Hein. Le problème le fait de mettre, on pourrait dire aussi que quand on apprend la cuisine, il faut aussi savoir préparer, etc. Enfin, dans tous les domaines. Mais justement, ce stage d'apprentissage et de préparation est très bien fait par les astrologues d'aujourd'hui. Ah oui, moi j'ai reçu un enseignement de diverses personnes qui ont été... Voilà, non, mais qui est... Je veux dire, il est bien fait dans quel sens? Il est très bien fait. Ce sont des gens qui vont très loin, de façon très profonde, et qui, au niveau de l'enseignement et de l'apprentissage, je n'ai eu aucun problème. Au contraire, je me suis trouvée dans cette école Agapé, et ensuite j'ai suivi l'enseignement de Luc Mariani. À Argenteuil, oui, absolument. Donc
Donc ça, ça a été formidable. Ah oui. Mais simplement, moi, de par mon vécu, lorsque je suis allée en consultation astrologique, si vous voulez, par rapport à justement ces professeurs. Vous êtes allé les consulter? Moi, je suis allée consulter, bien évidemment. Oui. Et là, j'ai eu une espèce ah oui, vous voulez dire qu'il n'était pas... Ah oui, vous voulez dire que même... C'était pas ancré, toute cette science n'était pas ancrée dans une certaine réalité. C'est-à-dire que quand on va voir un astrologue et qu'on consulte, on a peut-être beaucoup plus un langage hermétique en face de soi qu'un langage concret qui va vous faire évoluer et qui va, si vous voulez, vous donner des conseils. Vous voulez dire, Madame Facundo, qu'on peut être déçu quand on va consulter quelqu'un qui est très connu par ses livres, par son enseignement, on peut considérer que sa pratique de la consultation n'est pas extraordinaire. C'est exactement ça. Ça, bon, maintenant on a compris. C'est ce que j'avais. Non, vous disiez vous laissiez entendre que vous n'étiez pas préparé à la consultation, mais là vous nous dites qu'effectivement ce sont les enseignants eux-mêmes qui ne sont pas forcément d'excellents consultants. Oui, et à l'heure d'aujourd'hui, moi je dis pas que je détiens, mais je pense que c'est quelque chose qui est important et dont on doit prendre conscience. C'est-à-dire que dans la consultation astrologique, je pense qu'on a beaucoup d'efforts à faire et beaucoup de chemin à prendre. Bon, cela dit, comme vous savez peut-être que le thème de notre colloque du 25 mars, c'est « À quoi peut servir l'astrologie ?» Oui. Et si la question est posée, c'est qu'il y a plusieurs réponses. Excusez-moi une seconde. Voilà, Pascal va nous rejoindre, vous verrez, elle est charmante. Et donc, à quoi peut servir l'astrologie? Le grand débat, c'est de savoir si elle est vraiment faite pour la consultation individuelle. Parce que oui, alors. Non, mais je veux dire que la question est de savoir si c'est vraiment la raison d'être de l'astrologie, de faire cela, ou si elle a plus vocation. Pour moi, évidemment. Oui, d'accord, mais le débat existe. Oui. Et il ne faut pas s'en dire, pour moi, évidemment, il faut argumenter. Je vais vous argumenter. Non, mais d'accord. C'est-à-dire que dans une école. Mais argumenter dans les deux sens, à savoir quelle est la. Oui, mais sinon, elle sert à quoi? Elle peut servir à comprendre les phénomènes de société. L'histoire, actuellement, ce qui se passe dans le monde est quand même suffisamment préoccupant pour qu'on pense que l'astrologie puisse avoir. On peut même se demander si elle n'est pas beaucoup plus utile. Moi, je ne le crois pas. Parce que dans le domaine de la consultation, il y a tout le domaine des psychologies diverses. Bien sûr. Donc elle n'est pas unique dans son genre. Non. Alors que dans le domaine de la prévision mondiale, là, il y a très peu de concurrents. Donc si on veut la dire dans sa spécificité, chacun suit la voie de l'astrologie qu'il aime. Oui. Moi, ce que j'aime, c'est effectivement que l'individu, sur 5 ou 6 consultations, puisque je relie la psychanalyse à l'astrologie, fasse des progrès, change sa façon de voir, évolue et se réalise. Vous avez donc travaillé sur plusieurs séances. Alors moi, c'est pour ça que j'ai fait ma cuisine, un peu comme vous disiez. Parlez-nous un petit peu de la méthode Facundo. Je suis dans une pratique qui est une première consultation très importante, où avec l'aide de l'individu, je mets à plat tous les blocages et toutes les problématiques dues à l'enfance et donc au vécu de l'enfant par rapport au couple parental, par rapport à plein de choses. Donc on énonce les blocages. On énonce aussi de façon assez simple et dans un concret assez facilement compréhensible pour tout le monde comment on peut rectifier le tir par rapport à ces blocages, donc de les travailler et de justement ouvrir le potentiel de l'individu que l'on énonce aussi par l'axe des nœuds, etc. Et on aide la personne j'aide la personne petit à petit sur 5 ou 6 consultations quand il le veut, quand il a fait les choses, etc. à essayer d'être heureux, de se réaliser et puis par la suite de porter un petit peu d'apporter son utilité au monde, donc d'être dans quelque chose d'utile et de... Dites-nous par exemple pourquoi, qu'est-ce qu'apporte de plus à l'entretien psychologique le fait de passer par l'astrologie? Vos confrères, vos consoeurs qui sont psychologues mais pas astrologues,
Qu'est-ce qui leur manquerait, à votre avis? Mais il leur manque. C'est pour ça que l'astrologie, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que vous en avez parlé avec eux? Par rapport aux psychologues? Oui. Qu'est-ce qu'ils pensent de l'astrologie? Mais justement, c'est justement qu'à l'heure d'aujourd'hui, comme on n'est pas dans quelque chose de concret, de palpable et d'efficace par rapport justement à la thérapie, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que c'est que la psychoastrologie, on parle de la voyance, de la machin, enfin, bref, on ne peut pas faire nos preuves, on ne peut pas, vous voyez ce que je veux dire, on ne peut, donc il y a toute cette démarche par rapport à l'individu que l'on doit démontrer, que l'on doit mettre au clair. Moi, quand je vois un thème, je sais ce que l'individu a vécu. Je le décrypte, donc ça lui fait gagner un temps fou, parce que quand je l'énonce et que je passe pas par la psychanalyse traditionnelle, je l'énonce, donc la personne s'entend effectivement dire ce qu'elle a vécu, et donc on est ok, on perd pas des années à trouver, et donc on est... Vous êtes bien d'accord que là-dessus il y a un débat quand même, hein. Il y a des psychologues qui vous diraient qu'il y a un travail à faire, que la personne doit faire, et qu'on ne peut pas le mâcher à sa place. Mais la personne sort de chez moi en devant faire certaines choses. Oui. Et elle ne revient que quand elle les a fait. Oui, d'accord. Voilà. Non, mais on essaie de comprendre. Donc on gagne un temps fou. Oui, on gagne un temps fou. Vous savez, parfois les raccourcis, ça a son Mais moi j'assiste à des choses extraordinaires. Hein. Oui, non, mais probablement. Mais si vous voulez, on est dans un domaine qui est le domaine... Alors la consultation, de manière générale, c'est un domaine où il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Hein. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est que cette approche de l'astrologie, bon, bien sûr, vous êtes au niveau économique, mondial, etc., ce que je trouve extraordinaire. Moi, je pense que, et c'est peut-être là où on a le moins de travail à faire, c'est-à-dire qu'on est le plus entendu. On est le plus respecté, c'est-à-dire que quand on est dans votre dimension, c'est vrai qu'au niveau mondial, etc., on est sûrement, voilà. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être sur le terrain, puisque c'est une aide à la personne, moi, je pense. Oui, mais la personne, madame, le problème de la personne, c'est que, qu'est-ce qu'on sait d'elle? Quand on fait une étude mondiale, on connaît les faits objectifs. C'est pas quelqu'un qui vous dit que ça s'est passé comme ça. La personne, d'accord, mais vous êtes quand même en fonction de cette personne, de ce qu'elle pense, de ce qu'elle sait. Mais c'est une et donc vous n'avez pas de moyens de recoupement. C'est une relation. Oui, d'accord, mais ce n'est pas du tout la même chose que quand vous travaillez en mondial. Alors comment voulez-vous que lorsque j'expose mon point de vue, vous étant astrologue, vous me le contrez, voyez ce non, que je ne vous le contre pas. D'abord, premièrement, vous dites que vous êtes au centre de l'astrologie. Non, j'ai pas dit que je moi, je vous dis que je suis sur le terrain. Oui, vous considérez que c'est le terrain par excellence de l'astrologie. Parce que je suis dans une relation de... Mais c'est un point... Le terrain, c'est pas le seul terrain de l'astrologie. Non, j'ai pas dit ça. Donc vous n'êtes pas sur le terrain, non, vous êtes sur un certain terrain, oui, qui est le terrain de la relation individuelle, la thérapie éventuellement individuelle, que l'astrologie partage avec d'autres disciplines. Oui, mais j'ai pas dit ça. Vous voyez, j'ai l'impression que mais je veux dire que non, mais c'est un problème de non, pas du tout. Mais je veux dire que il faut resituer les choses. L'astrologie, dans le domaine de la consultation, il y a différentes façons de consulter. Bien sûr. Ça va de la voyance à la psychanalyse. C'est tout un ensemble. C'est pas la voyance. Non, mais je veux dire que ça va. C'est tout un ensemble de. Il y a tout un champ. Tout le terrain en question, c'est tout le champ de l'individu. Moi, je vous exprimais mes doutes par rapport justement au fait que l'astrologie n'est pas sur un terrain concret et n'est pas dans cette n'est pas assez vivante. Quand elle est dans le domaine de la consultation. Oui, absolument. Précisez-le. Dans le domaine de la... Mais je le dis. Non, vous dites l'astrologie. Non, l'astrologie dans la consultation. Dans la consultation. Dans la consultation individuelle. Oui. Bon. Non, mais pour vous, c'est l'astrologie. Non, c'est pas l'astrologie. C'est l'astrologie de la consultation individuelle. Oui, voilà. Donc, oui. C'est important. Dans ce cas-là, effectivement, si on étudie la question de l'astrologie de la consultation individuelle, il y a des problèmes qui se posent spécifiquement à ce genre de travail. Mais tout simplement dans l'efficacité, dans la dynamique, oui. voyez, dans ce que mais à condition de resituer cette astrologie-là dans l'ensemble du champ astrologique. Oui, bien sûr. Et d'en voir les limites. Mais bien sûr. Au niveau épistémologique, méthodologique. Bon, alors, donc c'est un domaine particulier qui est l'application au champ individuel. Quand on crée une école comme Agapé de la psychoastrologie, c'est bien pour en faire quelque chose. Ah, mais moi je ne suis pas en train de... c'est bien pour en faire quelque chose. Si on doit se poser... Concernant sinon, on ne relie pas la psychanalyse je suis à l'astrologie. Si effectivement on parle d'Agapé, il est évident que dans ce cas-là, si vous avez une école qui se présente, je crois d'ailleurs le nom effectivement c'est
groupe d'astropsychologues, je ne sais pas quoi. Oui, oui. Mais donc dans ce cas-là, effectivement, elle est dans ce domaine. Cette efficacité dans l'enseignement, qu'est-ce que c'est que l'efficacité de l'enseignement si, comme vous dites, ça ne débouche pas sur une efficacité sur le terrain? Mais moi, ça, j'ai pas l'impression que ça vit. Vous voyez donc, ce que je veux dire? Que cette efficacité? Et je m'adresse à vous par rapport à cette télévision. Donc c'est pour ça que je n'ai pas l'impression que ça vit. Mais alors, qu'à votre avis, parce que moi, j'essaie d'aller jusqu'au bout, alors à votre avis, à quoi ils servent ces gens d'Agapé, finalement? Si, ce sont des gens qui ont... Non, parce que vous parlez d'efficacité. Moi, j'essaie d'aller au bout de votre analyse. L'efficacité dans la relation d'aide, dans la relation thérapeutique. Mais non, parce que vous dites vous-même que ça n'est pas vraiment efficace. Mais si, vous dites qu'ils sont efficaces sur le plan pédagogique, mais pas sur le plan pratique. Mais pas sur le plan pratique, l'enseignement, je n'ai rien à dire. Après, je parle des astrologues qui sont psycho-astrologues. Comment on peut se faire connaître, comment on peut être efficace, comment on peut être dans une dynamique d'évolution de la personne. Voilà, c'est tout. Donc, c'est ce que j'essaie de comprendre. Je ne condamne à aucun moment Agapé. Au contraire, ils ont eu c'est une science et une discipline, mais extraordinaire d'avoir relié la psychanalyse à l'astrologie. C'est extraordinaire. Donc, si vous voulez, par rapport à cet enseignement-là, qui est vraiment, qui relève du génie, merci Monsieur Barbeau, mais comment on l'applique là, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est pas quelque chose que le public connaît, quelle est l'efficacité de cette façon de relier les deux choses. Enfin bon, voyez ce que je veux dire? Oui, mais justement, j'essaie de comprendre, justement, j'allais un peu dans votre sens, j'essayais de comprendre en quoi cet enseignement est-il si efficace, si effectivement... Il nous fait gagner des années de psychanalyse. Non, mais je parle de l'enseignement, je ne parle pas de la consultation. Pas de l'enseignement. L'enseignement est efficace dans ce sens-là, c'est qu'il nous apprend à relier deux choses qui font que l'individu... Vous voulez dire que pendant la période de formation, vous considérez que c'est une espèce d'enrichissement personnel un enrichissement personnel. Je veux dire que parce que parfois il y a l'enseignement, il y a des formes que vous connaissez probablement, que le fait qu'il y a des cours d'astrologie où les gens ça ressemble un peu à une consultation. Non, mais là, Agapé n'a jamais pris notre thème. En 5 ans, ne prend pas le thème de l'élève. Voilà, donc finalement, qu'est-ce qu'on a... Alors, moi, je me pose une question très naïve. Qu'est-ce qu'on apprend à Agapé? On apprend à détecter les problématiques de l'individu, à partir du thème astral, de détecter les blocages, oui. Donc de pouvoir d'ores et déjà gagner du temps, puisque l'individu, on va directement au cœur du problème, à la source du problème, de détecter donc tous ces blocages, d'en parler, donc de pouvoir, je vous l'ai dit, ne pas mettre des années à comprendre que l'individu ceci ou cela, donc on va directement... Donc ça va, très bien, ça va très bien. Ensuite, de pouvoir partager avec l'individu son ressenti, de pouvoir ensuite lui mettre le mettre dans quelque chose où il va pouvoir, lui, justement par la lecture du thème natal, pouvoir s'orienter vers tout ça s'enseigne à l'Agapé. Mais bien sûr. D'accord, non, mais bien sûr. Détecter le potentiel de l'individu, voir là où il pourrait trouver des solutions, et lui donner certains conseils pour travailler un peu ses blocages, de façon à rouvrir les portes et le diriger vers son potentiel. De façon à ce que l'individu puisse se réaliser. Mais alors, qu'est-ce qui manque alors? Mais je pense que ça, on n'en parle pas. On n'en parle pas, et même quand on en parle, au niveau de... Je ne sais pas si c'est appliqué, donc c'est pour ça que je vous posais le problème, vous qui avez mis une télévision, et une dynamique. Oui, mais j'essaie d'abord de comprendre exactement votre argumentation. C'est quelque chose qui est diffusé, donc c'est extrêmement... Est-ce que vous parlez et comment vous pouvez, vous aussi, essayer de faire évoluer ce domaine de la consultation, de la psychoastrologie, et de voir comment on peut être efficace au niveau de l'âme humaine. C'est très important. En vous écoutant, je pense un peu, vous savez, dans le monde du théâtre et du cinéma, ou de la danse, il y a les gens qui sont des bons danseurs, et les gens qui sont des bons chorégraphes, ou des bons metteurs en scène, des réalisateurs, et qui ne sont pas des bons comédiens. Donc, si vous voulez, dans une société, il y a toujours plusieurs niveaux. Donc, il y a des gens qui sont peut-être de très bons théoriciens,
qui sont de très bons concepteurs et qui ne sont pas forcément de bons praticiens. C'est normal. Oui, c'est normal, parce que ça relève d'une qualité particulière. On peut être un excellent metteur en scène et être un très mauvais comédien. Monsieur, et donc sur le terrain, on ne doit pas pouvoir jouer. Vous êtes justement, vous, dans une optique d'information par rapport à l'astrologie, hein, parce que moi je suis une petite partie, et il y a d'autres secteurs et d'autres domaines. C'est pour ça que je me permettais d'énoncer ma petite problématique et ce ressenti par rapport justement à la consultation astrologique. Voilà, mais c'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas de vrai problème à ce niveau-là, parce qu'il y a un temps pour élaborer des concepts et pour donner des méthodes, et il y a un temps où la personne va réellement travailler, et ce n'est pas les mêmes personnes. C'est pour ça que vous avez raison de dire qu'un très bon enseignant n'est pas forcément un bon praticien, et c'est tout à fait normal. Oui. C'est tout à fait normal. Il a tort, même, je dirais même. C'est comme si vous aviez un excellent metteur en scène, un excellent cinéaste, qui se mettrait tout d'un coup à faire de la comédie. Il a tort. J'ai un peu ciblé. On est soit derrière la caméra, soit dans la caméra. Vous m'avez pas bien compris, c'est que le lien entre cet enseignement qui est magnifique, hein, qui est extraordinaire, le lien, si vous voulez, mais pas seulement entre les enseignants, peut-être entre les gens qui sortent de ces écoles-là, pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, il n'est, et c'est dommage, n'est pas... mais la raison peut-être, c'est que on est dans le non-dit, Madame Facundo. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne dit pas. Oui. Il y a des méthodes autrement dit, si vous voulez, et ça, de ce côté-là, on a eu effectivement des entretiens, il y a des choses qui ne s'enseignent pas, mais qui se pratiquent. Alors, bon, non, mais ça veut dire qu'il y a un tas. On fait pas par hasard une école aussi importante. Non, mais il y a des choses sur lesquelles on n'a pas envie. Oui, mais quand on vous apprend certaines choses, je vois pas où est le non-dit. Si, le non-dit, c'est des choses qu'on ne vous apprend pas. On vous apprend des choses, mais il y a des choses qu'on ne vous apprend pas. Donc le non-dit, c'est pas dans ce qu'on vous apprend, c'est dans ce qu'on vous apprend pas. Oui, mais c'est vrai que... Donc, on ne vous dit pas certaines choses que les astrologues reconnaissent, mais qu'ils n'enseignent pas. Et par exemple, que finalement, dans un thème astral, comment est-ce qu'on détermine par quoi commencer, de quoi on va parler, etc. Oui, mais c'est ce que je vous ai dit. Après, c'est la cuisine de l'astrologue. Voilà, donc ça ne s'enseigne pas. Toutes les choses ça s'enseigne pas. Voilà, ça s'enseigne pas. Oui, mais alors, donc, peut-être que vous approchez tout doucement de ce que je veux Par contre, il y a des... Alors, une autre question, une grave question aussi qui se pose, c'est les facultés psychiques, psychologiques de l'astrologue, qui vont aider au résultat. Et ça, beaucoup d'astrologues le reconnaissent. Et ça s'enseigne pas. Parce que dans l'astrologie... Oui, mais ça ne s'enseigne pas, mais moi, à l'heure d'aujourd'hui, je vous dis, c'est ma bataille. Par contre, ce qu'il faudrait faire, et là vous avez raison, c'est que il faudrait sélectionner, dès le départ, les élèves qui ont des dispositions à l'astrologie. Pas seulement au niveau de l'acquisition du savoir, mais au niveau de la capacité à pratiquer correctement. Et ça ne se fait pas. Pourquoi ? Parce qu'une école d'astrologie ne va pas refuser des clients, ne va pas refuser des élèves. Il y a tout un ensemble de facteurs, chère madame. Mais après, on se débrouille. Bon, non, mais même avant, quand vous dirigez une école de théâtre, vous passez un test, etc. Le professeur de l'école va vous dire s'il a envie ou pas de vous prendre. Il va dire non, toi, c'est pas la peine. Parce que j'aurais beau t'apprendre tout ce que tu voudras, il va te manquer quelque chose. Bon, et ça n'est pas fait. Pourquoi ? Parce que pour des raisons économiques. Non, pour des raisons économiques. Le fait que... On n'est pas assez rigoureux dans la sélection des candidats. D'ailleurs, on n'a pas toujours assez. Enfin, c'est un problème. Le problème, c'est que j'ai trouvé que justement la sélection se faisait sur un savoir et sur une théorie, mais pas sur sur un ressenti, sur une pratique. Mais vous savez, je vais vous dire une chose. Écoutez, moi, je connais bien ces questions. Vous savez, nous avons créé la faculté libre d'astrologie de Paris en 1975, et elle a fonctionné pendant 20 ans. Donc, même dans cette pièce-là, il y a eu des tas de cours d'astrologie. Je vous le dis tout de suite. Hein. Bon, donc j'en ai vu défiler des élèves, des professeurs, etc. J'en ai formé, etc. Donc de ce côté, j'ai une certaine expérience. Même si je ne suis pas moi-même dans ce champ-là. Mais j'ai formé paradoxalement, je ne donne pas comme temps, mais j'ai formé des astrologues. Ce qui n'est peut-être pas aussi aberrant que ça.
Parce que justement, effectivement, il faut des gens qui soient capables de former des astrologues et qui soient professeurs dans ce sens-là, de former des gens à la pratique de l'astrologie. Oui. Et qui ne... Alors, le problème, chère Madame Facundo, c'est que, vous savez, quand elle a dû se tromper. J'aimais mon ressenti par rapport à mon domaine. C'est pas, bon, il y a des mots que vous n'aimez pas en fait. Non, bah, vous savez, il faut faire de l'attention. Moi, je ne suis pas... Non, mais moi, c'est pas mon style de portée. Non, mais vous savez, les mots, chacun emploie le langage qu'il veut. Moi, si je parle d'une certaine manière, je parle d'une certaine manière, vous parlez d'une autre manière. On ne va pas commencer à discuter sur tel mot ou pas. Bon, vous avez un discours sur les limites de l'enseignement astrologique que vous avez suivi, que ça ne vous prépare pas forcément bien à la consultation sur le terrain, que les enseignants ne sont pas forcément de très bons praticiens, etc. Donc voilà des observations qui sont faites